Vous êtes sûrement en train de passer les fêtes de fin d'année en famille ou à regarder la télé pour vous reposer de cette année 2022. Pour ma part, c'était mon anniversaire juste avant Noël et j'ai pu donc ouvrir quelques cadeaux et cette année, je ne me suis pas fait arnaquer avec la fameuse phrase: «Je t'ai fait un cadeau pour ton anniversaire et pour Noël, mais c'est un big, big cadeau». Mmh. Les December comprendront. Bonjour, je suis Awa, bienvenue sur ma chaîne. On parle principalement de maroquinerie, de luxe, de premium. Le but étant de vous partager le maximum d'informations par rapport à une pièce et éviter que si vous l'achetiez, elle reste dans le placard. J'ai donc fêté un an de plus et j'avoue que c'était une super journée avec plein de petites attentions, que ce soit au boulot, dès le matin, des croissants, un petit cadeau, ou que ce soit même le soir. J'ai eu le plaisir d'être invitée au restaurant au château de Versailles, dans la dépendance du château. C'est un hôtel qui est rattaché à la dépendance du château et il y a tout simplement un restaurant mené par Alain Ducasse. La formule était celle à la table des rois. Le repas confectionné par Alain Ducasse, du moins en termes de goût et de succession de plats. L'endroit est vraiment atypique et si vous êtes dans la région parisienne, c'est vraiment un bel endroit, je vous le recommande. Le principe en dehors du repas, gastronomique, c'est tout simplement d'avoir le décor, l'ambiance de Versailles. Vous avez les serveurs qui sont apprêtés de la sorte de représenter les habits de l'époque et de vous servir des plats un petit peu en rapport avec Versailles. Par exemple, en entrée, on sait que Louis XIV aimait commencer ses repas avec un œuf. Bien sûr, là, c'est revisité pour que vos papilles soient émerveillées. Je note qu'il y a un petit jeu d'acteurs et que les serveurs crieront de l'eau plate pour le roi et la reine de temps en temps. De l'eau plate pour le roi et la reine. Ça surprend au premier abord, mais en tout cas, c'est un endroit fabuleux. J'ai pas pris énormément de vidéos, de photos parce que je voulais profiter de l'instant avec mon cher et tendre. Bref, là je blablate, allons voir un petit peu ce que j'ai reçu. Alors ça sera pas une revue, ça sera plutôt des premières impressions par rapport aux pièces que j'ai reçues, et notamment sur 2 pièces Céline. On va commencer avec la première. À noter que pour les fêtes, Céline a revêtu une couleur dorée sur son packaging, parce que d'habitude ce sont plutôt des packagings blancs, donc plutôt sympa. Ouvrant le premier cadeau. Donc il y avait un petit nœud, c'est très difficile de le remettre, on va s'en passer. Petite boîte blanche. Le packaging est plutôt sympa avec un petit côté relief qui encadre en fait le Céline Paris blanc, assez simple. Le pochon et dedans il y a le certificat. Donc c'est une petite pièce et j'aime beaucoup la qualité du pochon Céline. Il y a des petits reliefs dessus, je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, ça fait des petits reliefs. Il est vraiment qualitatif au premier abord, il est épais, le fil, le cordon ne risque pas de péter, donc pour la première impression au niveau du pochon, elle est bonne. Donc c'est une pièce que j'avais recommandée dans une de mes vidéos, notamment les cadeaux de Noël, et donc c'est le petit portefeuille Triomphe. Version noire, il y a encore son petit, sa petite étiquette. C'est du cuir de veau brillant, donc qui reprend, je pense, un petit peu le cuir du sac Céline. Si je voulais en fait cette pièce, c'est avant d'investir dans le gros sac, parce que j'ai un petit peu une crainte. J'ai une crainte qu'il se raye assez facilement, qu'il soit vite usé. Je voulais tester avec une petite pièce et quoi de mieux que le portefeuille. Donc très élégant, je suis très contente de cette petite pièce. La qualité, en tout cas des coutures au premier abord, semble correcte. Un peu grossier sur les côtés, je trouve, mais je sais pas. Un peu grossier à ce niveau-là, je trouve. Je vais essayer de vous faire, des gros plans, mais pour le coup, au premier abord, hein. Donc il est temps d'enlever ceci, si j'y arrive. Là, hop là. Bon, il y en a encore un petit peu. Ah bah, c'est peut-être plus simple si j'ouvre. Voilà! Donc il sent le cuir, hein. Il sent le cuir, il vient avec une petite protection à ce niveau-là et même à l'intérieur. Donc voilà,
premier abord, je l'examine un petit peu parce que c'est vrai que je l'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu rapidement quand je l'ai ouvert pour mon anniversaire, mais je l'avais jamais vu. Donc ici, vous avez de quoi mettre les billets. Ici, c'est plus pour mettre un petit peu les pièces avec, un petit bouton pression, 2 porte-cartes ici, un autre juste ici, donc c'est plutôt intéressant cette technique. J'avais jamais vu ça en tout cas sur un portefeuille, mais je suis pas une collectionneuse de portefeuilles. Mon portefeuille, je l'ai gardé pendant 5 ans, celui que j'avais, je vous le montrerai juste après. Et donc ici, vous avez encore 3 porte-cartes, du moins 3 compartiments. Un, 2, 3. Il est made in Italy et il est vraiment tout petit. Donc ici, vous avez le Céline Paris, juste ici, mais je vais vous faire des gros plans pour que vous puissiez le voir. Beh, écoutez, je le trouve à l'intérieur qualitatif. Les coutures, ça va. Il y en a qui sont plus jolies que d'autres. Mais en tout cas, c'est un petit portefeuille tout mignon. Je le trouve vraiment cute. Alors couleur noire, c'est assez classique. Il y a d'autres couleurs qui auraient pu me tenter. Mais voilà, c'est simple, c'est élégant, c'est vraiment pratique. J'en achèterai sûrement un deuxième, pas un Céline, hein. Effectivement, il faudrait que j'agrandisse un petit peu ma collection de porte-monnaie parce que franchement, sur ce point-là, j'en ai pas. J'ai pas de porte-cartes. Moi, personnellement, j'ai mes cartes, sur mon téléphone, donc on n'a plus trop de cartes, de fidélité aujourd'hui, on peut les mettre sur une application et c'est comme ça que je procède. Donc en vrai, avant, j'avais ce portefeuille qui est un See by Chloé. Je crois que je l'ai acheté, il y a 5 6 ans pour vous dire. C'était un portefeuille qui correspondait bien à mes usages, un grand compartiment ici avec plein de possibilités de cartes, un compartiment à billets et donc dedans, on pouvait rentrer son permis, sa carte d'identité, l'ancienne version et comme je vais changer de carte d'identité, je me suis dit: «OK, je peux passer sur un porte-monnaie un peu plus petit». J'avais un compartiment ici qui est, plus pour la monnaie et en fait, je le trouvais trop gros aujourd'hui par rapport à mes usages. La monnaie, on l'utilise de moins en moins. Pour le coup, celui-ci a tenu le coup pendant longtemps, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Les dorures sont un peu parties, il est un petit peu argenté sur certains aspects, ici aussi. Mais en tout cas, voilà, c'était du cuir. Je crois que je l'avais acheté 175, quelque chose comme ça et encore en réduction parce que j'avais des points sur les Galeries Lafayette. Bref, c'était un porte-monnaie qui m'a duré très, très longtemps, que je vais mettre sur Vinted. Il est encore en très, très bon état. Le cuir est vraiment, de bonne qualité puisqu'il est parfait, hein, franchement il a une petite tache à ce niveau-là, mais pas plus. C'est vraiment la bijouterie qui a morflé, mais pas le reste. Donc je vais le mettre sur Vinted, on verra s'il part. Parce que sincèrement, quand même, il y a pas de comparaison, celui-là est trop cute. Rapidement comme information, il fait 10 cm,5 sur 9 centimètres et 2,5 centimètres. Comparé à mon ancien, on voit bien qu'il y a quand même une grosse différence. Voilà. C'est plus compact, il pourra rentrer dans mes mini sacs. C'est vrai qu'à l'époque, je ne mettais pas forcément des mini sacs et je le prends aujourd'hui que quand j'ai mon cabas. Donc celui-ci s'adaptera mieux à mes usages actuels. Donc je vais l'utiliser et je vous ferai un retour d'expérience dans quelques temps pour voir s'il est vraiment pratique, s'il est intéressant à l'usage, si le cuir se raye facilement ou pas. Ça, c'est ma crainte et c'est ma crainte en fait sur le sac Triomphe. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore, acheté, mais il fait partie de ma wishlist et sincèrement, je suis très contente de ce cadeau. Je suis vraiment, pourri gâtée.
Passons maintenant au deuxième cadeau Céline que j'ai reçu. Allons voir. Donc une autre boîte plutôt carrée, à votre avis? Donc je tire, hop, donc il y a le bandeau à l'intérieur, le petit pochon et voilà. Donc la fameuse ceinture Céline que tout le monde souhaite avoir, en noir pour être assortie, à mon porte-monnaie. Je voulais absolument une ceinture noire parce que j'en ai pas. J'adore les ceintures marron et je préfère même la version marron, mais disons que celle-ci est élégante en noir pour habiller une tenue discrètement, surtout si elle est foncée, donc une jolie ceinture. Celle-ci, c'est une taille 85. Elle est faite en Italie et au premier abord, la qualité Hermès est vraiment supérieure. À ce niveau-là, les coutures sont pas très, très jolies. Je vais essayer de vous faire, des zooms, des close-up pour, vous insérer ça dans la vidéo. Donc le cuir, c'est aussi du cuir de veau, un petit peu comme le portefeuille, lisse. Je pense que celui-ci se ride un petit peu plus parce qu'il a déjà des petites rides, c'est assez discret, hein, mais en tout cas, il est ridé sûrement parce que, on doit le plier un petit peu. C'est le modèle petit, j'aime pas trop forcément les grosses ceintures, celle-ci est parfaite. Donc vous avez effectivement le logo Triomphe et je vais enlever le plastique. La dimension du petit, c'est 1,8 cm. Donc voilà, le logo Triomphe en tout petit. Il y a une petite tache, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est une saleté ou une tache que j'arrive pas à enlever. Le logo Triomphe est très mignon, hein, discret et j'ai envie de dire que c'est devenu, le chouchou de tous ceux qui apprécient Céline. Vous avez à l'intérieur de la ceinture la signature en doré. Vous avez aussi à l'intérieur le numéro de série avec l'indication Made in Italia et pour moi, j'ai pris la taille 85. Je vous ferai un close-up d'essayage pour vous montrer un petit peu comment elle peut se porter. Donc vraiment contente de ce cadeau-là. Je me suis fait aussi moi-même un cadeau, un big, big cadeau et malheureusement, je le recevrai que fin mars. C'était une pièce que je convoitais depuis un petit moment et qui était très dure à obtenir parce que tout le monde le voulait. Il avait carrément disparu du site et sincèrement, fallait cliquer sur le modèle qui existe en d'autres coloris, en regardant les autres couleurs disponibles, qu'on pouvait à nouveau retomber sur la fiche du produit. Et là, je vois qu'il est en précommande. Donc je le précommande, mais il va falloir attendre un petit peu avant de vous le présenter, même très longtemps, puisque c'est fin février, début mars que je pourrai le recevoir. J'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un très, très beau cadeau. On passe à mon dernier cadeau, qui est une grosse boîte pollen. Donc vous avez pu le voir, c'est le numéro 9. J'adore ce modèle, hein, c'est vraiment peut-être mon modèle préféré chez Pollen. Je sais que certaines de mes copines vont me dire: «Encore un Pollen?» Oui, oui, oui. Donc le numéro 9. Tadam! Alors j'ai horreur du bruit du papier de soie dans les vidéos.
donc je vais éviter de vous montrer ça. Le papier de soie est ici, je vais le déposer et donc un gros pochon. Vous avez une revue disponible sur ma chaîne du numéro 9 mini et je souhaitais peut-être tenter l'expérience avec le numéro 9 parce que j'adore ce sac. Ouvrons. J'enlève le plastique, désolée pour le bruit. Et donc, voici la bête, le numéro 9 en beige. Donc je sais, c'est une des anciennes couleurs, une des toutes premières d'ailleurs quand il est sorti, mais moi personnellement, c'est ce type de couleur que j'adore et je le trouve vraiment magnifique. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, je vous parlais des points de couture et c'est ce que j'adore sur ce sac et là, je peux comprendre encore mieux comment il est confectionné grâce à la grosseur du sac et on peut voir un petit peu plus ce genre de détails. En plus, sur mon numéro 9 mini, il est en couleur, bordeaux, donc du coup, je le vois pas très bien, mais là, on le voit un petit peu plus. Je vois pas mal de différences déjà par rapport au mini. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça peut vous intéresser d'avoir un comparatif entre la version numéro 9 et la version mini, pour voir un petit peu lequel est le plus adapté à votre usage. J'adore la couleur. Hop, il y a l'étiquette ici. Donc du cuir, plein de fleurs comme d'habitude, l'intérieur est coton et particularité qu'il n'y a pas dans le numéro 9 mini, c'est qu'il y a une poche. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à ça, je j'avais pas vu qu'il y avait une poche. Donc je suis très, très contente de ce modèle, c'est vraiment un sac que j'adore. Donc voilà, je suis très contente de ce sac. J'ai pas l'habitude des gros sacs, hein, moi je suis plutôt team petit sac. Donc là, c'est un exercice nouveau, mais vu, le modèle et vu que je l'adore complètement, cette couleur est parfaite. Cette couleur est vraiment sublissime. Je pense que sincèrement, je vais l'utiliser à outrance, même s'il est plus gros que ce que j'utilise d'habitude. Moi, c'est soit petit sac, soit cabas. Et là, c'est ni l'un ni l'autre. Je vais vous mettre quelques vidéos portées pour voir un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas, je suis trop gâtée. Je vais vous faire une revue dans quelques temps de ce sac, ou soit je vous ferai tout simplement le comparatif avec le numéro 9 mini. Dites-moi ce que vous préférez. Parce qu'il faut que je l'utilise un petit peu pour me faire un avis et comprendre un petit peu les problématiques qu'il peut avoir ou les avantages. En tout cas, rien qu'à l'œil nu, je vois pas mal de différences par rapport au mini et c'est très intéressant. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Bye!